Mars et Vénus sont nos plus proches voisines dans le système solaire. Si Mars bénéficie d'une position particulièrement favorable, elle n'est qu'à 55,6 millions de kilomètres de nous sur son orbite elliptique. On la voit alors rouge vif à l'œil nu dans le ciel nocturne. Dès le XVIIe siècle, des astronomes ont observé d'étranges phénomènes sur Mars. En raison de ce changement de couleur et de la structure de sa surface, semblable à celle de la Terre, on a rapidement supposé que la vie exista sur Mars. Si vous aimez nos vidéos, soutenez-nous avec un pouce bleu. Abonnez-vous à Optimal Astro et attendez avec impatience les vidéos qui vous attendront dans le futur. Mars est une planète rocheuse, tout comme la Terre, Vénus et Mercure. Seules les planètes extérieures qui suivent Mars sont des géantes gazeuses. Avec un diamètre équatorial de 6800 km, Mars ne représente qu'environ la moitié de la taille de la Terre, dont le diamètre est de 12 800 km. En termes de composition, Mars ressemble à la Terre. Cependant, la répartition des gaz sur Mars est actuellement très différente. L'atmosphère de la planète rouge est très ténue, et l'oxygène n'y est présent qu'en faible quantité. La ténuité de l'atmosphère permet à une grande quantité de rayonnement cosmique non filtré d'atteindre Mars. Néanmoins, Mars présente d'autres similitudes étonnantes avec notre planète. Une journée martienne dure 24 heures, 39 minutes et 35,244 secondes, soit presque la même durée qu'une journée terrestre. Sur Mars, il y a des saisons au cours desquelles le climat et l'épaisseur des pôles changent. Cependant, les saisons sur Mars durent 2 fois plus longtemps. Cela s'explique simplement par le fait que l'année martienne compte 687 jours, soit presque 2 fois plus qu'une année terrestre. Mars met donc 2 fois plus de temps pour effectuer une fois son orbite autour du Soleil. Sonde spatiale ayant visité Mars. Seule la Lune a été mieux explorée que Mars. Des projets spatiaux internationaux ont déjà envoyé une 50aine de sondes spatiales sur Mars. Les premières sondes réussies furent Viking 1 et 2 de la NASA. Cette sonde double fut lancée en 1976. Viking 1 fut exploitée avec succès jusqu'en 1982. Viking 2 transmit des données de Mars à la Terre jusqu'en 1980. Le premier robot martien à se poser sur la surface fut Mars Pathfinder, dans les années 1990. Les sondes les plus récentes sont le rover martien Opportunity, de 2004 à 2019, et le rover martien Curiosity, de 2004 à 2010, qui sont en mission de recherche sur notre voisine. Premiers indices de vie sur Mars. Mars étant très facile à observer lorsqu'elle est proche de la Terre, les premiers astronomes ont remarqué les taches martiennes. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agit de changements saisonniers dans l'environnement des pôles martiens. Lorsque le Soleil réchauffe les couches de glace des calottes polaires avec l'arrivée du printemps sur Mars, des geysers de dioxyde de carbone et de lumière sombre se forment. Des poussières grossières s'y forment. Ces nuages s'élèvent d'abord dans le ciel avant de se repositionner peu après à la surface de Mars. Il en résulte des taches altérées et des structures en éventail. Grâce aux améliorations considérables apportées au télescope au XIXe siècle, les astronomes ont pu observer le phénomène encore plus clairement. À cette époque, on pensait que les structures colorées étaient le signe d'une modification des zones de végétation. L'idée a alors germé dans l'esprit des gens. La vie sur Mars ressemblait à celle de la Terre. En 1854, l'astronome William Ewell publia des théories selon lesquelles il y aurait des océans, des terres et des formes de vie possibles sur Mars. En 1877, l'astronome italien Giovanni Schiaparelli reconnut les creux martiens, ou canali, terme italien pour « creux ». Schiaparelli supposa qu'il s'agissait de structures formées par l'eau. Suite à une erreur de traduction, les ravins devinrent les canaux martiens. En conséquence, l'idée de la présence humaine sur Mars a continué de se répandre au sein de la population. Certains ont été inspirés par l'idée de vivre sur Mars, tandis que d'autres ont eu peur des prétendus martiens.
L'hystérie s'est accrue lorsque l'auteur britannique H.G. Wells a publié le best-seller mondial La Guerre des mondes en 1897. L'histoire raconte l'invasion de la Terre par des Martiens. Depuis, les croyances et superstitions entourant la vie sur Mars et les Martiens eux-mêmes sont restées gravées dans nos esprits. Reconnaissance par sonde spatiale. Il y a 80 ans de cela, l'humanité était déjà en mesure d'envoyer les premières sondes spatiales inconnues sur Mars. Bien sûr, les terriens étaient curieux de savoir si les idées sur la vie sur Mars se réaliseraient. Avant cela, des scientifiques avaient déjà tenté d'établir un contact radio avec d'éventuels parents sur Mars. Cependant, aucune réponse ne vint. Finalement, en juillet 1976, la mission Viking 1 transmettait les premières images de l'orbite de Mars. Au fil de l'exploration, l'image d'une planète aride et désertique devint plus évidente qu'un monde gorgé d'eau et de vie. Cependant, la sonde renvoya également des images vers la Terre, ce qui alimenta la réflexion. Le point culminant fut le visage de Mars, la structure rocheuse de la région de Sidonia. Cette structure ressemblait en réalité à un visage humain. L'orbiteur a également pu photographier des formes étranges, telles que des pyramides et des structures rectangulaires, que les scientifiques ont comparées à l'apparence d'une cité inca. La présence de bâtiments et de monuments artificiels sur Mars a été une raison suffisante pour que la NASA y envoie le Mars Global Surveyor pour une étude plus approfondie en 1996. Près de 2 ans plus tard, la grande désillusion a frappé tous les ufologues et amateurs d'extraterrestres. Les nouvelles photographies haute résolution ont montré le visage de Mars sous différents angles. Il était clairement visible qu'il s'agissait en réalité d'une formation rocheuse informe. Seul l'angle de vue et l'incidence de la lumière créaient l'illusion d'un visage sur les premières images. Les autres phénomènes pourraient également s'expliquer par des effets similaires et les conséquences de l'érosion naturelle. Néanmoins, le Mars Global Surveyor fut la première sonde spatiale jamais envoyée dans l'espace pour étudier la vie extraterrestre. Bien que des images comme celle du visage de Mars se soient révélées à maintes reprises être des illusions d'optique, les ufologues ne se lassent pas de tenter de détecter des signes de présence extraterrestre sur Mars. Internet regorge d'images provenant également des sondes spatiales les plus récentes. Il arrive que des paraforceurs affirment avoir reconnu les os d'un géant sur Mars. Et de temps à autre, de nouveaux martiens et de nouveaux visages martiens apparaissent. Y a-t-il de l'eau sur Mars? Revenons aux résultats de la science de renom. La question de la présence ou non d'eau sur Mars a préoccupé les chercheurs, tout comme celle de clarifier les structures apparentes. Il semblait évident que l'atmosphère martienne était trop ténue pour permettre la formation d'eau en surface. La pression atmosphérique était trop faible. Mais on soupçonnait que l'eau pouvait exister dans les couches rocheuses plus profondes, sous forme de lacs ou d'océans souterrains. En 2010, un étudiant a découvert par hasard des traces de filets saisonniers d'eau salée liquide, dans le cratère de grêle de Mars. L'origine de ces écoulements et la raison pour laquelle ils n'apparaissent qu'à certains moments reste un mystère. Il est possible que Mars expulse du liquide de l'intérieur vers le haut lorsque sa surface est chauffée. On pourrait donc dire que Mars transpire. Grâce à la mission européenne Mars Express, l'existence d'eau liquide sur Mars a enfin pu être prouvée en 2018. Grâce à Géoradar, un lac d'environ 20 km de large a été découvert au pôle sud de Mars. L'eau liquide, probablement salée, est cachée sous une couche de glace de 0,5 km d'épaisseur. Grâce aux données fournies par Mars Express, les astronomes ont construit une image inédite du passé de Mars. Il y a au moins 3,6 milliards d'années, la planète rouge aurait connu un climat chaud et humide, avec de nombreux lacs et cours d'eau. Ceci pourrait expliquer le lessivage des fosses martiennes et d'autres structures de surface. Ce n'est que plus tard que l'atmosphère a disparu et que Mars s'est finalement asséché. Indice de vie organique. La sonde Viking 1 avait déjà fourni des images dans les années 1970, suggérant la présence de résidus de structures organiques. Cependant, des tests en laboratoire ont montré que de telles structures peuvent également être produites par voie purement chimique.
Bien sûr, il est clair depuis longtemps que ni les êtres humanoïdes ni d'autres formes de vie plus complexes ne peuvent exister sur Mars. Les chercheurs recherchent actuellement des micro-organismes tels que des organismes unicellulaires, des algues primitives ou des bactéries. Après tout, ces formes de vie ont autrefois constitué la base de la vie que nous connaissons aujourd'hui sur Terre. Un nouvel espoir a été apporté par une roche martienne. Cette météorite a atteint la Terre. La roche, baptisée ALH 84001, a été découverte en Antarctique en 1984. Ce n'est qu'en 1996 que des chercheurs américains ont cru y trouver des traces de bactéries fossiles. Plus tard, cependant, il a été prouvé que des structures similaires peuvent également être créées chimiquement. Au cours de sa mission de 6 ans, le rover martien Curiosity a démontré l'existence de thiophènes sur Mars. Il s'agit d'hydrocarbures organiques complexes, presque toujours d'origine organique, du moins sur Terre. Sur Terre, ces composés cycliques se trouvent dans le goudron de houille et le pétrole. Tous deux sont clairement des produits de dégradation de substances organiques. Une équipe de l'Université technique de Berlin a travaillé pendant des années à l'étude des voies possibles de formation des thiophènes. À ce jour, les chercheurs ne peuvent encore émettre que des hypothèses. La formation organique est certes plus probable, car beaucoup plus fréquente et plus facile. Les traces pourraient donc être des vestiges des conditions antérieures, plus propices à la vie sur Mars. Cependant, une seule voie d'origine chimique est également envisageable. Les thiophènes se forment également lorsque des substances contenant du sulfate sont chauffées à plus de 50 degrés Celsius. Une autre possibilité serait la contamination de la surface martienne par des thiophènes suite à l'impact d'une météorite. En fin de compte, nous ne pouvons que réaffirmer que nous ne savons rien de précis. Cependant, de plus en plus d'indices suggèrent que Mars a pu être autrefois une planète envahie par la végétation et habitée. Il est concevable que plusieurs millions d'années plus tard, il ne reste plus que des roches, du sable et des déserts à la surface. Si l'on examine les prévisions pour notre Terre, les scientifiques dressent un tableau très similaire dans un avenir lointain. Hormis les pierres et le désert, il ne restera pas grand-chose de notre ancienne culture. D'ici là, aurons-nous migré vers une autre planète? Qui sait, si le Soleil a tellement réchauffé la Terre qu'elle est devenue inhabitable, Mars ou une autre planète pourrait être une alternative. Qu'en pensez-vous? Imaginez-vous des gens vivre sur Mars un jour ou pouvoir s'envoler dans l'espace? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.